Le 40e livre de la Bible. Amen. La Bible, ce n'est pas un seul livre. La Bible, c'est un ensemble de livres. Alléluia. Et Matthieu est le 40e livre de la Bible. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 14. Le chapitre 14, c'est le chapitre qui vient après le chapitre 13. Quelqu'un a trouvé? Voilà. Et on prend à partir du verset 25. Donc le verset qui vient après le verset 24. Très bien, c'est facile. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et j'aille vers toi sur leurs eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Viens nous parler, viens nous édifier, viens nous instruire. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour édifier, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait et bon en toute bonne œuvre. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Merci beaucoup, groupe de louanges. Amen. Gloire à Dieu. Donne ton meilleur amen. Tu combats la foi. Et pourquoi tu dois combattre la foi? On va lire un deuxième texte. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, pardon, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la justice de Dieu. Ce texte-là dit, est révélé en l'évangile. En l'évangile. L'évangile permet de révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire qu'on est sauvé par la foi. Et une fois qu'on est sauvé par la foi, désormais, on doit vivre par la foi et pour la foi. Les justes de Dieu, le juste de Dieu, il ne vit que par la foi, il ne vit que pour la foi. Tout ce qu'il doit faire là, c'est par rapport à la foi. C'est pourquoi tu dois lutter, tu dois tout faire pour ne pas t'éloigner de la foi, pour ne pas perdre la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible. 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 Or, nous voulons tous être agréables à Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être en sa présence. Il dit sans la foi. Donc, tu peux vivre dans la sainteté. Tu peux chanter à l'église. Tu peux aimer les gens. Tu peux faire tes offrandes. Dieu dit, si tu n'as pas la foi, ta vie ne lui plaît pas. Et il dit que ce n'est même pas possible même. C'est impossible. Impossible. Alléluia. Amen.
Donc la foi est quelque chose de primordial, de fondamental, d'essentiel dans la vie chrétienne. C'est pourquoi tu dois tout faire pour la préserver. Tu dois d'abord l'avoir. Et une fois que tu l'as eue, tu dois la préserver. Amen. Avoir la foi commence par avoir la foi en Jésus-Christ. C'est d'abord avoir la foi qui sauve. La foi du salut. C'est le premier type de foi. Parce que la foi est spécifique. Tu dois comprendre qu'avec Dieu, pour tout ce que tu veux faire avec Dieu, tu dois avoir la foi. Si tu veux te marier, tu dois avoir la foi du mariage. J'ai dit, si tu veux travailler, tu dois avoir la foi du travail. Si tu veux construire des maisons, tu dois avoir la foi de l'immobilier. Il y a une foi pour tout. Parce que Dieu, pour faire n'importe quoi avec toi, il a besoin d'abord de ta foi. Donc tu as besoin de la foi dans tous les domaines. D'autres ont la foi, ils ont la foi que Jésus-Christ, son sang, est capable de nous laver de nos péchés. Ils croient en ça. Ce n'est pas quelque chose de naturel, ça. Tu peux ne pas croire, de toute façon, on n'était pas là-bas. Il y a 2000 ans, nous, on n'était pas là-bas. On a écrit ça dans un livre. Qu'est-ce pour que le livre là même, c'est vrai? Qu'est-ce pour que tout ça même, c'est pas du pipeau? Qu'est-ce pour que tout ce qu'on fait ici là même, là, c'est pas mensonge? Puis, peut-être moi-même, peut-être que je n'existe pas. Peut-être que j'existe, mais je suis en train de vous en arquer. Aujourd'hui, on m'a raconté l'histoire d'une église qui est en train de se fermer quelque part à Abidjan ici. Parce qu'on a découvert, à Yopougon d'ailleurs, que le pasteur était sorcier. Oui. Donc l'église même est en train de se fermer. Donc peut-être qu'on est dans un rêve ici. Hein? Hey! Quelqu'un dit, mais c'est quel pasteur qui prêche comme ça là? Dit des choses comme ça. Oui! Moi, je suis quelqu'un qui aime amener les gens à remettre en cause leurs acquis. Et je trouve que c'est bien. Un homme doit se remettre en cause constamment. Un homme doit se remettre en cause constamment. Dieu même dit, mettez moi-même de la sorte à l'épreuve. Ça veut dire qu'il y a des moments où lui-même veut qu'on puisse tester un peu pour voir. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie moutonnière, où on suit de façon aveugle. On suit parce qu'on est convaincu que quelque chose, il y a quelque chose dedans. Tant que tu n'as pas cette conviction-là, ce n'est pas la peine. Parce que tant que tu n'as pas cette conviction, c'est que tu n'as pas la foi en la chose. Dieu dit, il ne faut même pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose de sa part. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si tu viens à l'église, tu dois venir parce que tu es convaincu que c'est la maison de Dieu. Convaincu que ton assemblée, là, Dieu est là. Que ton pasteur est un vrai homme de Dieu. Convaincu que ton église est une église vivante. Tu dois en avoir la conviction. Convaincu que la vie chrétienne est réelle. Que Jésus-Christ est vraiment mort pour toi à la croix du Golgotha. Tu dois être convaincu de ça. Convaincu que le sang de Jésus lave vraiment des péchés. Tu dois en avoir la conviction. Si tu n'en as pas la conviction, tes prières, tout ce que tu fais là, tu es en train de faire du vent. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui ont eu cette foi-là, de croire que Jésus-Christ est mort pour eux. De croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. De croire qu'en marchant avec Jésus, effectivement, ils vont avoir un avenir sur la terre. Que non seulement Dieu va leur pardonner leurs péchés, mais Dieu va devenir leur propre Père. Et que toutes les promesses que Dieu a écrites sont aussi pour eux. Ça aussi, c'est une foi. Amen. Il arrive des fois, nous avons cette foi-là. Et nous l'avons souvent pour un moment. Malheureusement, à un moment donné, les situations de la vie, les réalités de la vie, les contingences de la vie, les épreuves de la vie peuvent nous amener à avoir une foi qui vacille. C'est le cas de Pierre. Pierre est un homme extraordinaire. Ils sont dans un bateau, ils sont en train de partir sur l'eau, et Jésus les avait déjà dévancés. Jésus les avait contraints même à prendre le bateau pour partir. Donc eux, ils pensaient que Jésus allait prendre notre bateau pour venir le trouver là-bas. À un moment donné, on voit quelqu'un qui vient sur l'eau. Sur l'eau, en pleine nuit. Hey! La Bible dit, ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Il y a une version qui dit, ils ont commencé à pousser des cris. Et le Seigneur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Hey! Imagine un peu le film.
Tu es sur l'eau. La mer. Il y a vent. Il y a tempête. Puis tu vois quelqu'un, lui, marche sur l'eau pour venir vers vous. C'est pas qu'il marche pour aller. Il marche pour venir vers vous. C'est là qu'on va voir les bishops. Les frères qui disent un chaque démon, là, on les voit. Au nom de Jésus, j'ai vaincu. Il y en a aussi qui vont s'asseoir pour dire, hey, Seigneur, qui m'a dit de venir ici? La Bible dit que chacun, on n'a pas dit le cri que chacun a poussé. Mais ces gens ont poussé des cris. Au point où le Seigneur leur parle, dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et parmi eux, il y a un qui a gros cœur. Il s'appelle Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi là, ordonne que je vienne vers toi. Ça veut dire, ordonne que moi aussi je descende du bateau, que je mette mes pieds sur l'eau, que l'eau ne m'engloutisse pas, mais que je marche sur l'eau comme toi. La prière là, a plu à Jésus. Jésus dit, waouh, voilà un gars qui veut vivre du miracle. Jésus dit, viens. Moi-même, je veux que tu vives les miracles tous les jours. Peut-être tu as assis ici, tu as un gros projet, c'est gros. Tu même te dis, viens. Tu veux entreprendre, faire commerce de pagne, non? Dieu dit, viens. Tu veux voyager, non? Dieu dit, viens. Tu veux travailler aussi à l'ONU. Dieu même, il dit, hé, mon fils, moi, je veux que tu sortes à la télévision même. Viens. Mais le problème, est-ce que tu as la foi? Sinon, lui, il est prêt. Hein? Le Seigneur n'a même pas hésité, même quand Pierre a commencé à dire, Seigneur, je veux faire comme toi. Il dit, viens. Viens, petit, viens. Quand Pierre est descendu, affichez le texte. Quand Pierre descend dans l'eau, quand il est descendu du bateau là, c'est là qu'il s'est rendu compte que, attends, je suis sur l'eau. Hein. Il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Souvent, tu peux faire une grande prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, je vais commencer un commerce. Tu mets tout ton argent dedans. Quand tu finis de faire tous tes achats là, c'est là que tu te rends compte que tu as fait une bêtise. La peur qui vient de, et si on ne paye pas? Et si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Tu as assis et puis tu dis, qui m'a envoyé? C'est ce que Pierre ressentait. Hein? Des fois, il y a une soeur qui te plaît beaucoup. Toi-même, quand tu vois la soeur, tu sais que c'est la femme de ta vie. Chaque jour, quand tu la vois à l'église, dans ton cœur, tu dis, oh, ma soeur, ça va? Même quand tu la salues dans ton cœur, tu dis, ma future femme. En fait, tu sais que c'est ça qui est ça. Tu as demandé tous les signes. Quand tu la vois marcher, tout te plaît chez elle. Son sourire, sa démarche. Même quand elle fait une réunion, ça te plaît. Quand elle dirige, ça te plaît. Même quand elle ne dirige pas, ça te plaît. Quand elle se coiffe, tu es content. Quand elle ne s'est pas coiffée même, tu es content. Jusqu'au jour où tu prends faux cœur. Par lui dire, ah, vraiment la soeur. Vraiment, tu me plais beaucoup. Quand elle te dit non, en bon, ton cœur se coupe. Elle te dit, bon, d'accord, je vais prier. C'est là, en allant à la maison, tu dis, mais moi-même là, je ne connais pas ma place dans la vie. Hein. Comment ma place est? Hein? Dans la vie, il faut connaître sa place. J'étais assis ici tranquillement. Là. Voilà, je suis allé soulever problème pour lui mettre sur ma tête. Problème. J'étais fonctionnaire. Mon petit salaire me payait là. J'ai dit, je vais aller faire taxi. Voilà, tous les 3 jours, c'est en panne. J'essaie de me mettre dans problème. Tous ceux qui osent faire plus que leurs amis disciples, qui veulent vivre plus, qui veulent expérimenter plus, ceux-là, ils ne sont pas loin du miracle, mais en même temps aussi,
Ils ne sont pas loin de se noyer et même de mourir. Pierre, là, là, quand vous êtes là, avance. La Bible dit, quand il est descendu, est-ce qu'ils sont là? Avancez. Avancez encore. Le Seigneur dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Il a marché même. Il a vécu un miracle de marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant le vent, voyant que le vent était fort, sur le champ, quand il voulait son miracle, il n'a pas calculé le vent. Il n'a pas calculé le vent, il n'a pas calculé les flots, il n'a pas calculé la mort. Mais c'est quand il est descendu, où il a perdu ses appuis. Parce qu'étant dans le bateau là, il avait ses appuis sur le bois ferme. Mais quand il descend, il est livré à la nature. Il est suspendu à la grâce de Dieu. Suspendu au bon vouloir du divin. La Bible dit là, il a vu que le vent était fort. Et comme il commençait à s'enfoncer, comme un homme qui a marché normalement, qui avançait vers le Seigneur, commence maintenant à s'enfoncer. Parce qu'un phénomène est venu, un sentiment est venu qu'on appelle la peur. La peur que ça ne marche pas. La peur que ça se gâte. La peur qu'on me rejette. La peur qu'elle me dise non. Non seulement elle me dit non, elle va gâter mon nom dans toute l'église. La peur que ayant dépensé toutes mes économies pour ce transport-là, ça ne marche pas, que je me retrouve sans rien. La peur fait que les gens commencent à s'enfoncer. La peur est à la base de beaucoup de gens qui s'enfoncent dans la vie. La peur. Regardez la suite du texte. Verset 31. Vous êtes là, les gars. Il dit, Seigneur, sauve-moi, au verset 30. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit. Jésus étendit la main comment? Pour le prendre. Ça veut dire qu'il n'était pas à 10 mètres de Jésus. Il était tout près. Mais tous ses yeux étaient sur la mer, le noir, le vent, la mort qui va venir. Il n'a pas dit au revoir à sa femme, sa belle-mère même. Jésus était devant lui. Les moments où tu penses que tu es en train de t'enfoncer, où tu penses que c'est fini, au moment où tu penses que tu vas mourir, Jésus, il est devant toi. Il est là. Juste là. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas juste qu'il va commencer sa vie par la foi, mais il va vivre même par la foi. Tout ce qu'il va faire, toute sa vie ne sera que foi. Le juste se mariera par la foi. Le juste travaillera par la foi. Le juste aura une maison par la foi. Le juste voyagera par la foi. Le juste guérira par la foi. Le juste enfantera par la foi. Il dit mon juste, celui que je considère, que moi je déclare juste, il va vivre par la foi. Il prêchera par la foi. Il bâtira des églises par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. La foi est un moyen très puissant pour un juste d'opérer. C'est un moyen très puissant pour un juste d'opérer. Et la Bible dit, sans la foi, aucun homme ne peut plaire à Dieu. Dieu est celui qui rémunère, donc qui paye un salaire, qui récompense
ceux qui ont la foi en lui. Dieu honore la foi des justes. Dieu sait récompenser la foi des justes. Imaginez si Pierre n'avait pas douté. Cette histoire aujourd'hui l'aurait fait rentrer dans l'histoire d'un homme qui aura parcouru peut-être 1 kilomètre sur la mer. Il aurait pu dire, Jésus, je suis venu jusqu'à toi, mais je peux continuer encore. Il dit, continue. Et Pierre aurait continué jusqu'à la rive. Et les gens allaient voir Pierre descendre. Peut-être qu'il allait découvrir les secrets même avant Newton de la gravité. Cet homme a arrêté son expérience. D'autres ont arrêté leur expérience de transport très vite à cause de la peur. D'autres ont arrêté leur expérience de commerce. J'ai commencé commerce, ça ne marche pas. La peur fait que non, je préfère aller vendre tout. Et puis je limite la casse et puis je sors de là. Beaucoup de gens, en voulant limiter la casse, ont arrêté l'expérience. Une occasion unique de vivre une expérience unique avec Dieu. Qu'elle ait été fait rentrer dans les annales du monde entier. Aujourd'hui, on raconterait l'histoire de Pierre aux générations comme étant le premier homme sur la terre à avoir marché sur la mer aller-retour. Les scientifiques de la NASA allaient étudier ça. Mais là, on parle de la... Aujourd'hui, quand on parle de son histoire, on parle de peur. Un homme qui a eu peur. Un peureux. On oublie même qu'il a marché même quelques mètres. On se rappelle juste qu'il a eu peur. Et qu'il pleurait. Et qu'il regrettait. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera toujours fait selon ta foi. Toujours. Alléluia. Il te sera toujours fait selon ta foi. Il ne te sera jamais fait au-delà de ta foi. Dimanche, je vais t'expliquer ça en profondeur. Amen. Il ne te sera jamais fait au-delà de ta foi. Jamais. Jamais. Parce que tu ne peux pas avoir ce que tu ne peux pas concevoir. Ce n'est pas possible. La plupart de ceux qui ont gagné au loto, la plupart, plus de 90%, ont tout perdu avant 3 ans. Parce qu'il y a une loi dans ce monde qu'on appelle la loi de correspondance. La loi de correspondance va travailler à ce que vous avez en main corresponde à ce que vous êtes en réalité. Les choses que vous possédez vont toujours correspondre à votre niveau de foi. Ce que vous concevez comme normal. Si vous trouvez que ce n'est pas normal d'avoir 1 milliard comme salaire, même si vous gagnez 500 milliards aujourd'hui, d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez tout dilapider. Parce que dans votre foi intérieure, c'est comme si quelque chose d'anormal est arrivé. Il y a des filles qu'on a pris, qu'on a mis dans des bons foyers. Mais dans leur tête, dans leur conception, elles ne méritaient pas un foyer comme ça. Donc elle-même, elle fait des erreurs, elle se comporte mal. Jusqu'à ce que ça se gâte. Quand elle se gâte là maintenant, comme si on l'a fait retourner dans son campement où elle était derrière le village de là-bas. Et puis là-bas, elle est bien. Et puis quand elle arrive, elle dit, maintenant j'ai la paix. Elle vous dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Moi j'avais tout ça, mais je n'étais pas heureuse. Je n'avais pas la paix. Maintenant, j'ai la paix du cœur. Parce qu'en fait, l'autre, c'était comme un fardeau pour elle. Une jeune fille vendait à l'université. Et un jeune homme à qui elle rendait service de temps en temps, parce qu'elle vendait des galettes de sa tante. Et le jeune étudiant, il était en galère. Donc souvent, il partait la voir, il la taquinait un peu, et elle lui donnait un peu de guédéba pour manger, avec jus de bissap et de nyamokou. Donc, il a fini par en faire une copine. Et puis, quand il était en fac de médecine. Quand il est sorti médecin, il a été affecté à l'intérieur. Il était seul. Et étant seul, il s'est rappelé de cette jeune fille-là qui s'occupait, qui le dépannait de temps en temps. Alors, il décide de la rechercher et il l'a trouvée. Elle était toujours servante de sa tante. Et il dit, c'est cette fille-là qui veut épouser. Amen. Il épouse cette jeune fille pour faire d'elle la femme d'un docteur. Le gars était médecin à l'intérieur du pays. Et comme il était seul, le seul médecin de l'hôpital, il était le médecin-chef. Donc c'était un homme qui avait quand même quelques activités qui marchaient bien. Mais cette jeune fille-là, il y a comme quelque chose en elle. Elle n'avait pas la foi pour elle-même
comme si quelque chose en elle la réclamait dans le camp des pauvres. Elle a commencé à mal se comporter. Malgré tous les conseils qu'on donne, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans sa vie. Elle avait un esprit de colère qu'elle ne gérait pas. Elle ne tenait pas compte de la nouvelle classe dans laquelle elle se trouvait. La nouvelle classe sociale. Elle continuait à se comporter comme... À un moment donné, ce monsieur a eu un nouveau travail ici à Abidjan. Il a donc déménagé parce que sa soeur a une grosse villa aux 2 plateaux. Et sa soeur partait en Égypte avec son mari. Donc sa soeur dit, mais écoute petit frère, comme tu as été affecté à Abidjan, viens habiter dans la villa. Le petit frère docteur venait habiter dans la villa avec sa femme. Donc elle habitait aux 2 plateaux. Ils avaient pour voisins certains des ministres de la République. Mais elle se comportait toujours avec la mentalité de servante. C'est elle qui va venir s'asseoir dehors, causer avec les gens, jusqu'à en faire palabre. Il arrivait des fois, quand mon gars rentre du travail le soir, les gendarmes qui suivaient les ministres à l'appel du VP, tu es trop cool. Mais pardon, donne des conseils à madame. C'est que dans les petites causeries qu'on fait spécial, elle peut attraper le colme d'un gendarme. Il te sera toujours fait selon ta foi. Ce que tu ne conçois pas, tu ne peux pas l'avoir. Et cette jeune fille, elle faisait des histoires tout aussi avec son mari. Son mari dit non, regarde le quartier où on habite. Ça doit changer. C'est un quartier calme. C'est un quartier de responsables. Mais non. Jusqu'à un jour, elle s'est très mal comportée envers le monsieur. Et le monsieur, toutes ces années, il n'avait jamais expliqué ça aux parents de la fille. Donc quand il allait en famille chez lui et qu'il expliquait ça à ses propres parents disaient non, c'est pas possible. Cette fille qui est allée chercher dans la cour commune à Djamé là, c'est qui fait ça. Et les parents de la fille sont allés voir, les parents du monsieur sont allés voir les parents de la fille à Djamé, dans la cour commune. Et les parents du monsieur, quand ils ont entendu tout ce que leur fille fait ici là maintenant, ils n'en revenaient pas. C'est eux-mêmes qui ont divorcé leur enfant. Ils ont eu tellement honte de voir quelqu'un qu'on est venu enlever dans la misère, mais qui agissait comme ça, tellement mal. Elle a fini par perdre son foyer et à retourner dans la cour familiale, à Djamé. Où quand on se lave, l'eau sort. Ou quand on fait la lessive, on va verser l'eau sur la... Elle est retournée là-bas. Elle a perdu son titre. Et tout est redevenu normal dans sa vie. Et à cette heure-là, elle est la 3e épouse d'un balanceur de bagarre. Ce qu'il essaie de vous dire, vous devez, ce que vous ne concevez pas comme normal, comme possible, comme normal pour vous, Dieu ne peut pas vous le donner. Même si vous l'avez par accident, la vie va tout faire pour vous l'arracher. À cause de la loi des correspondances. Si vous n'avez pas la foi d'avoir 2000 membres dans votre église, vous n'aurez jamais 2000 membres. Tu vois, dans certaines assemblées, les gens sont 30, 40 depuis des années. Les messages même qui sont donnés sont taillés pour avoir 30 membres. Les messages qui sont donnés, la prédication, le culte tel qu'il est organisé, la façon dont on reçoit les gens, l'atmosphère du culte, c'est une atmosphère de 30 personnes. Le son du micro, le son des baffes, tout ça c'est taillé pour que le jour où on fait une grande fête là, on soit 30. Sinon, souvent, quand les gens ne sont pas venus, on est 25, souvent 15. Parce que dans cette vie-là, tout dépend de votre foi. Si vous avez la foi pour les grandes choses, vous allez obtenir les grandes choses. Vous devez comprendre que vous pouvez tout faire par la foi. Vous pouvez être pauvre, épouser une fille très riche si vous avez la foi. Parce que quand elle vous rencontre, l'estime que vous avez de vous-même
la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous exprimez, la vision que vous avez pour votre vie fait qu'elle sait que vous êtes plus grand qu'elle. Tu ne comprends pas ce qu'il dit là. Dans cette vie, la vie te donnera toujours selon ta foi. Toujours. Si tu as la foi de 5 millions, tu pourras 5 millions. Mais si tu as la foi de 200 000, tu n'auras jamais 5 millions. Si tu as la foi de 5 millions, que tu as 200 000, dans ton cœur, tu sais que tu peux avoir plus. Et donc, tu continues à travailler, à mettre en place des stratégies et des activités. Tu continues de travailler sur tes business parce que tu sais que tu vaux plus et que tu dois avoir plus. Quelqu'un entend ma voix? Dans une classe, d'autres ont la foi pour avoir 10 de moins de passer en classe supérieure. Mais il y a d'autres qui croient qu'ils doivent finir avec 18. Qui, lorsqu'ils ont 14 et 15, ils pleurent. Et les gens qui ont 7 là sont énervés. Mais toi, au moins, tu as eu la moyenne. Mais il y en a qui ne se pardonnent pas d'avoir eu 14. Parce que dans son cœur, pour cette matière-là, il croit qu'il vaut 19. Quelqu'un entend ma voix? Il y a des matières pour lesquelles quand tu avais 14, 15, tu étais fâché. Parce que pour cette matière-là, tu as confiance que tu peux faire plus. Dans cette vie, tout dépend de la foi que tu as. C'est pourquoi tu dois travailler à augmenter ta foi. Le juste vivra par la foi. Et l'une des façons d'avoir la foi et de la garder, c'est de fixer le regard sur Jésus. Fixer le regard sur Dieu. Celui qui commence un commerce avec enthousiasme, avec joie, avec beaucoup de rêves. Ce commerce-là, il va devenir un commerce international. Bientôt, je vais aller livrer un peu partout. Je vais commencer à Abidjan. Après, je vais aller à l'intérieur du pays. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais vendre dans les écoles. J'aurai des gens qui vont vendre pour moi. Au départ, tu as plein de rêves. Et puis quand tu commences, le vent commence à souffler. La tempête s'élève un peu. La mairie vient prendre tes bagages. On dit, tu vas payer patente. Quand le vent souffle, tu dois garder les regards sur Jésus. Tes yeux doivent continuer à fixer Dieu pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je n'abandonne pas. Moi, j'ai confiance en toi. Je ne vais pas regarder à la situation, je vais te regarder à toi. Combien de fois on n'a pas venu saisir nos appareils ici à l'église? Des escortes des gendarmeries sont venus prendre nos appareils. Souvent les samedis soirs. Combien de fois on n'a pas été persécuté dans ce quartier? Combien de fois? Persécuté. On a pris des machines pour gratter la voie. Ils ont pris des gens pour venir bloquer la voirie. Bloquer les machines. On avait déjà payé l'argent pour prestataire. Ils sont partis avec notre argent. On nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus ici. Qu'ici était un coin d'habitation. Il n'était pas concevable pour eux d'admettre une église qui allait venir faire du bruit. On nous a fait comprendre clairement à une réunion avec les gens du quartier. Ouvertement. Et je me souviens comment les gens m'énarguaient quand ils parlaient. Ils m'énarguaient. Et puis il dit à l'autre, tu te souviens comment? Il y a une église qui est venue, on l'a fermée là. Il dit oui, on l'a fermée. Et puis il se congratulait. On est là encore aujourd'hui. Dimanche dernier, on était 720. Et on n'a pas encore fini. Tout dépend de ta foi. Un jour, j'aurai tellement de fils, magistrats, commissaires, des membres du gouvernement, que personne ne pourra venir prendre mon matériel encore. Un jour, j'avais annoncé un mariage princier ici. On dit que quelqu'un m'a appelé pour ça. Pour m'annoncer que bientôt, tu n'es pas en train de comprendre. Dans cette vie, tout dépend de ta foi. Hein? Les gens vont te tester un peu. Ils vont t'intimider. Mais tu dois garder les yeux sur celui qui t'a envoyé. Tu dois garder les yeux. Fixer sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Le vent souffle. La tempête s'élève. On doit avoir les yeux fixés.
focalisé sur lui. Si c'est Dieu qui a parlé, il est suffisant pour accomplir sa parole. Il dit sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Je n'ai pas ma parole à moi. Je n'ai pas mon nom à moi. Moi, mon nom, c'est Nengue. Mon nom ne signifie rien. Il y a beaucoup de gens qui disent Nengue, ils me demandent si c'est béninois. Mon nom, c'est rien. Ce qu'on prononce ici, ce n'est pas mon nom. On ne prie pas en mon nom. On ne chante pas en mon nom. Ce n'est pas pour moi que tous ceux-là sont venus ce soir. Ils sont venus à cause de son nom. Donc c'est à lui d'agir. C'est à lui de se glorifier. Moi, mes yeux sont sur lui. Et je vais t'enseigner ça dimanche. L'une des clés pour que ta foi opère, c'est de ne jamais arrêter de faire ce que le Père te dit. Jamais. Parce que la foi a un deuxième côté, où on dit c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses dans l'invisible que Dieu te dit à toi, que toi tu dois faire. Tu dis que tu as la foi, Dieu te dit lève-toi, va faire tes papiers de temps. Ton devoir à toi c'est d'aller faire tes papiers. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses que l'œil ne voit pas, mais ce sont des choses que tu vois qui sont dans ton cœur. C'est des convictions que tu as. Tu les vois dans tes rêves, dans tes songes, ou dans tes prières, tu entends. C'est des directives, des remarques que Dieu te donne. Tu dois les démontrer. Tu dois te lever pour aller les accomplir. Dieu attend les deux choses pour agir. La ferme assurance de ce que tu espères, mais le deuxième côté, c'est d'aller démontrer les choses qu'il te montre, que personne d'autre ne voit. Les deux choses cumulées fait que le ciel commence à opérer dans ton environnement. Pour mettre en place tout ce qui va concourir à ton bonheur. C'est comme ça qu'on accomplit les grandes destinées. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Ils se contentent d'avoir du rêve, d'avoir de l'espérance. Mais quand il s'agit de se lever pour aller accomplir des choses, ils n'ont plus la foi. Quand il s'agit de se lever, tu as rêvé que toi, tu vas saturer Abidjan avec le manioc, parce que le manioc manque. Mais quand est-ce que tu vas te lever le premier jour pour aller prendre ton argent, pour aller louer un terrain? C'est ça là que Dieu regarde maintenant. C'est pas que tu as eu le rêve de montrer des choses que personne d'autre n'a vues. Que Dieu va te dire, attends un peu, mets de l'argent de côté. Et tu commences à mettre de l'argent de côté. Tu te prives de certaines choses parce que tu as un but, un rêve. Dieu voit que tu es en train de prendre au sérieux le projet. Tu commences à économiser. Tu diminues les dépenses superflues. Parce que tu as un rêve que dans 6 mois, tu dois aller payer un premier terrain d'abord. Dieu voit que tu commences à économiser. Alors Dieu sait que le projet est en marche. Tu commences à démontrer des choses qu'on ne voit pas. Que toi seul tu as vu. Après les 6 mois, tu pries Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il dit non, tu vas aller dans tel village. C'est là-bas que tu as fait le champ. Et tu ne vas pas dans un autre et tu te lèves toi aussi. Parce que tu dois démontrer les choses qu'on ne voit pas. Tu ne vas pas aller ailleurs. Tu vas aller dans ce village-là. Si tu vas ailleurs, tu vas aller échouer pour dire Seigneur, tu m'as abandonné. Non, mais tu n'as pas démontré les choses qu'il t'a montrées. Tu dois aller démontrer les choses qu'il t'a montrées. Aller dans ce village, aller rencontrer cet homme-là, ce vieux-là qui t'a montré. Allez le voir lui, pas un autre. Ne pas aller prendre 5 hectares, prendre exactement 1 hectare comme il te l'a montré. Il a dit à Abraham, tu vas prendre ton fils, tu vas le sacrifier sur une montagne que je te montrerai. Je te montrerai. Il dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va-t'en dans un pays que je te montrerai. La Bible dit qu'Abraham a été le père de la foi. Un homme qui est allé exactement là où Dieu l'a d'aller. Il ne s'est pas contenté de dire je crois en Dieu. Mais quand le jour de partir est arrivé, il fallait qu'il parte. Pour que Dieu voit qu'il croit. Quand Dieu lui a dit sacrifie ton fils, il aurait pu dire Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais quand l'heure est arrivée de prendre l'enfant, de prendre le couteau, de prendre l'âne, de mettre l'enfant sur l'âne, de prendre fagot et de commencer à marcher, c'est là que beaucoup se retournent. C'est là que beaucoup se retournent. Il y a même des livres chrétiens qui disent que
C'est après ça que Sarah est morte. C'est après ça que Sarah est morte. Parce qu'elle n'a pas pu supporter ce qu'Abraham a fait là. Le fait que cet homme ait voulu sacrifier son fils unique. Lisez les Écritures. Après ce chapitre-là, Sarah est morte. Donc Abraham a posé un acte tellement fort qui a marqué sa propre femme et qui a fini par perdre. Ça leur donnait chagrin d'amour. Chagrin. Tu vis avec un fou qui est capable de tuer mon propre fils si Dieu lui demande. Ça veut dire que moi-même, si Dieu dit, il n'a qu'à me quitter là, lui, il peut me quitter. Si Dieu dit, il n'a qu'à me tuer, lui, il est capable de me tuer là. Donc elle vit avec lui, mais elle a peur de lui. Il faut que les gens aient peur de toi contre ta foi. Les gens doivent avoir peur de toi. Parce que les actes que tu poses doivent être effrayants. Comment quelqu'un qui connaît personne peut aller déposer des papiers pour un visa aux États-Unis? Les gens ont peur de toi. Tu économises ton argent pour faire tes papiers, pour aller déposer ça dans un concours international. J'ai un ami qui a fait un diplôme d'ingénieur ici en Côte d'Ivoire. Il s'est toujours rêvé grand. Quand il a commencé à bosser dans une banque, il avait la possibilité d'épargner. Il a épargné son argent. Et avec cet argent, il a pris un crédit. Il s'est inscrit à un billet de 80 millions. Et il a fait son MBA sur 3 continents. Allez, je vous parle, il est directeur général d'une multinationale. Les actes que tu poses par la foi doivent effrayer le commun des mortels. Toi, tu poses des actes où tout le monde peut t'apprécier, tout le monde peut trouver ça normal. Au moins, quand les gens vont entendre, les gens vont dire oui, ah, mais ça c'est bien. Tu as besoin que les gens t'approuvent. Tu as expliqué aux gens, mon ami, s'il te plaît, j'ai fait un billet là. Mais on dit c'est 80 millions, qu'est-ce que tu en penses? Tu as besoin que les gens te disent c'est bien. D'abord, cet homme dans le secret a économisé son argent. Parce qu'il avait ça comme rêve. Il est même allé emprunter. Mes amis, dans les églises qu'on bâtit, beaucoup empruntent pour construire l'église. Parce qu'ils ont la foi que ça va marcher. Toi, tu ne veux pas prendre de risques. Tu veux rester assis dans le bateau. Tu veux rester assis. Ici, au moins, je suis ici, là. Au moins, c'est bon. Même si je n'ai pas vécu l'expérience de l'eau, au moins, je suis en vie. C'est bon. Un peu, on va arriver. Dans la vie, quand tu es trop pressé, là, tu mets vite. Voilà, Pierre, il va mourir là-bas. Les chrétiens qui n'ont pas la foi sont toujours en train de dénigrer, de critiquer, de montrer aux gens qui sont mal faits, d'oser. Ose. 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 Quand je vois la taille de tes rêves, la taille de ton espérance, c'est des rêves sous-développés. Des rêves. Je dis à mes fils, fais attention à ta vie. Hein. Parce que toutes les filles que tu me présentes là, tu dis, parce que tu es ma fiancée, c'est des filles qui ont des problèmes. Chaque fois qu'il me présente une fille, je dis, ah, c'est bien. 2 semaines plus tard, il me demande, parce que tu peux trouver un travail pour ma femme, ma chérie là. Je dis, mais pourquoi toi, tu as toujours attiré par des gens qui ont des problèmes? Parce que, en fait, quand tu vas là-bas, tu sens que tu es quelqu'un. Tu sens que tu es fort. Quand tu vas, et puis après, là-bas visiter, tu peux donner 1000 francs, 2000 francs. Tu sens que tu es important. Va vers les filles à qui tu peux donner 100 000 là. Va vers elles. Là, on saura que tu as la foi. Mais tu vas dans un terrain déjà conquis. Et puis tu te joues les dangereux. Hey! Mes responsables, avant la fin de l'année, je veux voir les plans de vos maisons. Je veux voir les plans de vos maisons. Je veux voir que vous avez un rêve pour vos chambres, vos futures chambres conjugales. Les chambres de vos... Je veux voir les plans. Pasteur, regarde ma maison. Regarde où je vais habiter. C'est ici là que j'aimerais habiter avec mes enfants. Je veux voir ça. Ceux qui vont rester là pour calculer leur argent. Et moi, là, par mois, là, comme ça. Oh. Donc, ma maison, là, ça doit être une petite maison comme ça. Au moins, si elle peut louer maison à Abidjan, quand je suis mort, au moins, je suis mort à Abidjan. Hey!
foi. Ce n'est pas une affaire d'argent, mes amis. C'est une affaire de ce que tu crois. C'est une affaire de ce que tu crois. Ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de ce que tu crois. Moi, je fréquente des gens qui sont dégradés, mais il y en a qui sont malheureux. La vie, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est pour ça que dans la Bible, les gens conduisent mal. Parce que les gens, ils s'en vont au bureau, mais ils sont mécontents. Ils sont très nerveux. Ils sont en costume et le visage serré. Très fâchés, de mauvaise humeur, agressifs. Dans leur conduite et verbalement. Je dis, mais comment un homme comme ça, qui occupe tel poste, il vient au bureau, il est si méchant. Parce que à l'intérieur des gens, les gens savent qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas en train de libérer le plein potentiel que Dieu a déposé en eux. Parce que les gens n'ont pas la foi. Et comme ils n'ont pas la foi, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas viser plus. Je ne rêve pas seulement que l'arbre de vie se remplisse. Je rêve que chacun de mes fils ait sa propre église. Moi, je t'explique mes rêves là. Tu risques de ne plus parler à moi. Mes rêves sont fous. Je rêve que dans cette église, on ait des batteurs qui soient des directeurs généraux. Des musiciens. Qu'on ait des portiers. Directeurs du protocole d'État. Portiers. Je rêve. Parce que c'est que tous ceux-là vont trouver la paix en Christ. Donc quand je les vois comme des gens qui sont trop importants que nous, on doit les courtiser. C'est nous qui devons être courtisés. Lundi, quand j'appartais, on m'a dit, il y a un ami qui est décédé à Londres. C'est un champion. L'un des rares Ivoiriens qui rencontre nos premiers ministres chaque fois qu'ils vont à Londres. Il est le responsable de la diaspora à Londres, des Ivoiriens à Londres. C'est un cadre de la City. Quand on dit la City, c'est un peu comme le plateau. C'est le centre des affaires londonien. C'est un cadre, un haut cadre même. Diplômé de HEC Paris. Mais moi, je ne le vois pas comme quelqu'un qui... Je le vois comme quelqu'un... Si il avait fait la grâce de me rencontrer, il aurait connu Christ. Donc pour moi, tout cela venir faire culte ici, là, ce serait un bonheur pour eux. Si un jour je vois un assis ici, je ne vais pas commencer à trembler en prêchant. Parce qu'il y a un qui est là. Non, il prêche, il doit faire attention. Qu'est-ce que je vais dire? Sinon, on ne va pas faire offrande. Lui, là, il a besoin de moi. Change ta conception, hein. Tu as Jésus, tu as tout. Toutes choses te sont possibles. C'est bon. Moi, j'ai envoyé, sinon, j'allais avoir l'argent pour envoyer mes enfants. Ce n'est pas l'argent, mes amis, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent, c'est la foi. Moi, je n'avais pas la foi pour voyager. Mais j'ai enclenché mon voyage. Ah, peut-être on t'a mal expliqué. Hein? J'ai enclenché mon voyage. Je suis parti en voyage par la foi. Voilà mon entraîneur qui est là. C'est elle qui a travaillé dans la réservation des billets d'avion. J'ai payé comme, je n'ai même pas payé la moitié des billets. On m'a permis de voyager et ensuite de payer progressivement les billets. Si j'avais regardé que je n'ai pas l'argent, on serait encore ici. Donc, tu es trop bloqué par l'argent. Et comme tu n'as pas l'argent, tu n'oses pas. Tu ne tentes rien. Tu ne fais rien. Tu es assis là. Tu attends l'argent. Et comme ça ne vient pas, depuis que tu es là, tu ne profites pas de la vie. La vie, ce n'est pas une question d'argent. La vie, c'est une question de foi. Les gens aiment les gens qui ont la foi. Parce que les gens qui ont la foi challenge même ceux qui n'ont pas la foi. Un jour, une dame est passée à Atoban. Elle a vu garer au bord de la voie une voiture qu'on vendait. C'est écrit dessus en vente. Elle a pris le numéro, elle a appelé le monsieur. Il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour, c'est à vous la voiture? Elle dit oui. Il dit votre voiture là, je veux ça. Il dit d'accord, je vais vous rappeler.
Comme je suis un peu occupé au travail, je vais vous rappeler. Et toute la journée, il était au bureau là. Dans son esprit, il entend, je veux ça. Votre voiture là, je veux ça. Il était au bureau. Le soir, il arrive à la maison. Il dit à sa femme, il dit, ma femme, il y a une dame là qui m'a appelé matin. Depuis le matin, je n'arrive pas à la sortir, à sortir sa voix de ma tête. Elle dit, la voiture là. Elle m'a dit, je veux ça. Sa femme dit, mais tu vois la voiture, non, c'est normal. Il dit, non, pour elle là, c'est différent. Le gars a dormi toute la nuit. Matin, il a appelé la dame. Il dit, il faut qu'on se rencontre. Elle est venue à son mari. Il dit, la vérité, la voiture là. Je l'avais mis au bord de la voie pour que beaucoup de gens puissent la voir. Parce que je voulais la vendre. Mais depuis que vous m'avez appelé là, je n'arrive pas à sortir votre voix de ma tête. Qu'est-ce que je vais vous dire même pas, je veux ça. Mais je vous ai dit que je veux votre voiture. Enfin, elle n'avait pas d'argent. Hein. Elle a exprimé ce qu'elle veut. Le mari de la dame, lui-même, il était stupéfait. Il accompagnait sa femme chez un monsieur qui vend une voiture. Et le monsieur est en train de dire, en présence de la femme du vendeur, que depuis hier, cette phrase-là sonne dans sa tête. Donc, il a appelé devant témoin, devant sa femme qui est témoin, pour lui remettre la clé de la voiture. Et il lui a donné la clé de la voiture. Pour être libéré enfin de cette voix qui résonnait dans sa tête. La vie, ce n'est pas une question d'argent. C'est pour ça que tu ne pries pas. Parce que tu pries même en calculant ton argent. Si tu pries pour dire je veux une maison, tu vas être en train de calculer ton salaire pour dire par rapport à mon salaire là, Seigneur, donne-moi tel type de maison, comme ça je pourrais payer. Tu n'es pas en train de prier pour dire Seigneur, pour que je dorme bien, que je sois à l'aise et que je puisse vivre longtemps. Je ne vais plus habiter dans tel quartier parce qu'il y a trop de bruit. Je veux habiter désormais dans tel autre quartier pour bien me reposer. On va partir à la maison. Chaque fois que j'ai déménagé dans des quartiers plus prestigieux que ce que je pouvais payer. Chaque fois, ça a toujours été comme ça. Quand je suis parti de mon studio de célibataire, au nouveau quartier, au camp militaire, je cherchais une maison. Et j'étais avec des amis en Anéré. On a vu des agents immobiliers qui nous ont présenté des maisons. Ce n'était pas la maison que je voulais. Jusqu'à ce qu'on tombe sur la maison. Quand j'ai vu l'immeuble, c'était tout neuf. Et on a visité les différents appartements. C'était très bien. Et on est monté au dernier étage. Sur chaque palier du rez-de-chaussée, premier, tout ça, il y avait 2 appartements. Et au dernier étage, le gars a fait un seul appartement. Donc, il y a un seul appartement qui prend toute la largeur du terrain. Un seul appartement. Quand tu viens en tu as un palace. Quand je suis arrivé, il dit, c'est ici. Mon ami m'a dit, mais pourquoi toi tu aimes toujours les grandes choses? Il dit, regarde, je me sens bien ici. Et puis, s'il y a du vent, il serait à l'aise ici. J'ai appelé ma famille, il faut venir voir la maison. On allait voir la maison. Quand elle a vu la maison, elle aussi, elle était contente comme moi. Elle dit, ma femme, si on va habiter. Le gars a dit, non, on va donner tel nombre de mois de caution, tel nombre de mois d'avance. J'ai dit, regarde, il faut calculer tout ce que tu as calculé. Ça fait combien? Il a dit. Je dis, moi, je n'ai pas payé ça, mais moi, je vais habiter ici. J'ai dit, non, ici, là, je vais habiter ici. Et il m'a trouvé intéressant. Il était musulman, mais il m'a trouvé intéressant. Il dit, bon, ça, faut que lui, il ne peut pas décider, mais il faut qu'il parle au propriétaire. Il dit, ce que tu as fait, si tu m'arranges ça, toi-même là, je vais m'occuper de toi financièrement. Et le gars était motivé. Écoutez, si vous voulez une chose, il faut foncer. Il faut créer les conditions pour motiver les gens. Parce que vous avez quelque chose que vous voulez. Tu as une seule attitude, tu veux. Jamais tu l'as fait un cadeau. Jamais tu l'as fait un dépôt. Jamais tu l'as fait quelque chose. Jamais. Oh! Il appelle le propriétaire. Le gars avait fixé un loyer. À l'époque, je ne sais plus dans quelle année on était.
Le loyer était 130 000, un truc comme ça. C'était très cher pour cette époque-là. Et j'ai dit que moi, je voulais payer 100 000. Les maisons 100 000 étaient rares même. Et finalement, le gars dit non de payer 110 000. J'étais trop content. Je payais la maison la plus chère du bâtiment. Et je dormais en haut de tout le monde. J'avais juste ma femme et mon enfant. Mais on avait 3 chambres. 3 douches WC. On avait 3 balcons. On avait 4 balcons. Il y avait tellement de vent. J'étais épanoui là-bas. Tout ce que moi j'ai fait, c'est pour ma confiance en Dieu. Là, même je suis allé en voyage au Canada. Ah, tu n'es pas au courant. Je viens du Canada comme ça. Hein. Si j'allais voir, je suis allé passer un mois de vacances avec ma personne préférée. Et je suis arrivé, je lui ai dit non, ma femme. Comme je t'ai amené les enfants, il faut qu'on puisse avoir une voiture. On allait visiter des concessionnaires. On allait chez Toyota. On arrive chez Toyota. Le gars nous présente plusieurs voitures. Et à un moment donné, on est prêt à partir. Je vois une Toyota garée là, une bleue. J'ai dit cette voiture-là, elle me plaît. Il faut qu'on aille regarder. Le monsieur dit il est fatigué, il fait chaud, il faut que j'aille voir. Il a dit non, mais qu'est-ce qui vous fatigue? Donnez-moi la clé, moi, mais j'allais voir. Je suis allé voir la voiture. Il dit non, je veux la voiture là. Il dit non, que la voiture, quelqu'un a déjà réservé. Et eux, en fait, ils respectent leurs paroles. Je leur dis ça dépend. Hein. Il dit ça dépend de quoi? Il dit non, ça dépend de ma femme. En fait, il ne me comprenait pas. Je leur ai demandé est-ce que vous connaissez Jésus? Il faisait chaud. Le gars, même, il a embrouillé. Il dit je connais Jésus. Que tout va dépendre du fait que ma femme veut la voiture ou non. Je lui ai dit, si ma femme veut la voiture, vous allez me donner la voiture. Il dit non, que ça va être difficile parce que le gars a déjà réservé et tout. Je lui ai dit, mais dans tous les cas, moi, je ne vous force pas. Mais je suis en train de vous dire que si ma femme veut la voiture, vous allez m'appeler pour me dire que la voiture là, l'autre là, il dit, il ne veut plus, que vous allez me donner. C'est parce qu'il a dit qu'il voulait, non? C'est parce qu'il a dit qu'il voulait, non? Mais donc, il n'a qu'à dire juste qu'il ne veut plus et puis c'est fini, non? Or, pourquoi lui dit qu'il ne veut plus là? Tu ne sais pas ce qui peut lui arriver, puis il va dire qu'il ne veut plus. Je suis parti avec un de mes petits frères, il me regarde comme ça. Puis on est parti. Quand on est parti, on avait vu une autre voiture. Un autre concessionnaire qui était magnifique. Donc on a commencé à discuter avec lui. Et vraiment, on a aimé la voiture. Vraiment, mon fils était amoureux de la voiture. Donc on dit, ok, donc il n'a qu'à commencer à préparer la voiture tout. On arrive à la maison 3 jours plus tard. Il m'appelle. Il dit, tu sais que le blanc l'a appelé. Il dit la voiture là. Lui-même, il ne comprend pas. Hein. Le gars qui dit la réserver, jusqu'à maintenant, il ne vient pas chercher une voiture là. Tu n'es pas en train de comprendre la vie. Tu n'es pas en train de comprendre la vie. Toi, tu fais tout en calculant ton argent. C'est la foi. C'est la foi. La vie chrétienne, c'est par la foi. La Bible dit par la foi et pour la foi. C'est ça la vie chrétienne. Par la foi et pour la foi. Tu dois acheter une voiture par la foi. Tu dois habiter une maison par la foi. Et puis tu rends grâce, tu n'es même pas gêné. Toi seul, tu ne payes pas le loyer. Les autres là payent le loyer. Tu n'as aucune culpabilité parce que tu trouves que c'est normal, c'est à l'aise. Par la foi. On se marie par la foi. Un grand type. Toi, tu n'as même pas de niveau. Mais tu es marié un grand type. Et puis tu trouves que c'est normal. Et comme c'est normal, tu te comportes comme une madame. Quand on te voit marcher, on ne peut pas savoir que tu n'es pas là à l'école. Parce que dans ton cœur, là, c'est normal. Et donc, tu te comportes comme une madame avec classe. Tu respectes tes employés. Parce que tu agis comme une madame avec classe. Quand tu marches, tu as les épaules bombées avec classe. Tout est possible. À qui?